Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois d'août. Donc les énergies du mois d'août, c'est un mois intéressant qui commence avec le 1er août, mardi 1er août avec une super une pleine lune en Verseau, qui vient chercher un petit peu notre liberté, qui vient nous questionner justement sur une forme d'attache. À quoi sommes-nous attachés? Qu'est-ce qui nous empêche d'être libres? Peut-être. Et puis elle va se terminer, on a une autre pleine lune fin du mois, fin août, qui sera une pleine lune en Poisson. Donc qui va nous interroger plutôt sur les émotions, sur ce qu'on a traversé et sur notre façon de gérer et de maîtriser ces émotions. Alors, au niveau numérologique, au niveau du mois d'août, nous sommes en mois 8. Le mois 8 de 2023, ce qui fait qu'en travaillant sur le 8, plus le 2, plus le 0, plus le 2, plus le 3, on arrive au numéro 15. Le 15, dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Le diable, il vient souvent nous inviter à faire ressurgir un petit peu quelque chose d'inconscient en nous, d'aller sonder un petit peu nos parts d'ombre, nos profondeurs d'âme. C'est également une carte qui nous évoque la passion, la créativité. Le diable, il est souvent vu au niveau du tarot de Marseille comme un pont, une forme de passage, un passage peut-être même obligatoire, puisqu'il apparaît un peu comme un tentateur qui vient nous montrer la voie vers des profondeurs au niveau de notre être. Et cette question que nous pose le tarot de Marseille avec le diable, c'est à quoi sommes-nous attachés? À quoi sommes-nous attachés? Quelles sont les profondeurs de notre âme? Et en fait, avec cet inconscient profond qu'on peut rendre conscient en allant en introspection en nous-mêmes, c'est ce que cette pleine lune justement vient nous demander. À mon sens, la lumière, en fait, on va aller la chercher dans les profondeurs, celles qui sont enfouies dans la matière. Parce que le diable est également une carte de matière, donc de passion, de créativité dans la matière. Et c'est également une carte de richesse. Donc elle peut évoquer, au niveau du diable, ça peut évoquer durant le mois d'août une rentrée d'argent, une transaction financière. Ça peut également, au niveau émotionnel, nous inviter à nous questionner sur notre attachement, sur notre sexualité, sur notre façon de vivre notre passion amoureuse, et puis sur un niveau plus intérieur, plus spirituel. On a cette notion de créativité. C'est une carte qui nous indique qu'au mois d'août, on pourrait être inspiré et trouver justement une forme de profondeur à l'intérieur de notre talent. Donc au niveau de la senteur qui est associée au diable, j'ai associé au diable, à l'arcane 15 du tarot, la senteur du vétiver. Le vétiver évoque souvent cette profondeur, ce côté très terreux, et ça donne en même temps cette impulsivité, ce côté un petit peu tonique et circulatoire. C'est une huile essentielle qui vient interroger justement notre circulation au niveau de notre énergie, et c'est une senteur qui vient vraiment appeler notre énergie vitale, ce que le diable vient évoquer justement quand il demande d'aller voir dans la profondeur de notre âme, donc dans cette énergie vitale à l'intérieur de nous. C'est une senteur chaleureuse, elle nous reconnecte vraiment à la puissance en fait de la terre, de notre force. Donc il y a comme au mois d'août une énergie d'introspection pour aller retrouver cette force, cette puissance, cette créativité, cette passion. Mais ça va passer par ce moment d'introspection et qui va nous demander d'aller voir un petit peu quelles sont nos attaches, à quoi sommes-nous attachés, en quoi croyons-nous, et puis de faire un petit peu lumière dans ces profondeurs de notre âme. Donc c'est un mois sous le signe de la réflexion, de la passion, de la créativité. Et il y a quelque chose qui vient nous interroger au niveau de la terre, de la matière. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place ? Donc avec l'arcane 15, j'ai ressenti le besoin aussi de réduire, c'est-à-dire le 15, 1 plus 5 m'a donné le 6. Et dans l'arcane du tarot, avec le 6, nous sommes sur l'arcane de l'amoureux.
l'arcane de l'amour par excellence, du choix. Il y a quelque chose de très intéressant dans ces deux senteurs. Donc là, j'ai associé la senteur du Palmarosa, qui est une senteur de soin, une senteur de calme, de tranquillité, quelque chose de très floral, qui peut nous accompagner tout le mois d'août. Et dans cette senteur, justement, il y a cette notion donc de choix, d'amour de soi. Et nous voyons en fait ces deux personnages un petit peu libérés suite au diable. À quoi sommes-nous attachés? Il y a quelque chose avec le choix, l'action au mois d'août qui va pouvoir nous emmener vers quelque chose de léger et quelque chose de, d'actif. Quelque chose qui se met beaucoup plus en place dans le divin d'ailleurs. Voilà au niveau des énergies du mois d'août. Ensuite, pour les signes, votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, je vais associer toujours en partant du 15, puisque c'est l'énergie et la senteur du mois d'août, la carte que je tirerai au hasard pour chaque signe, pour voir un petit peu tous les messages qui nous seront communiqués pour votre mois d'août. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À tout de suite pour votre signe. Bonjour les serpentaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août 2023. Donc on continue sur cette senteur du vétiver avec le diable qui va nous accompagner un petit peu tout le mois d'août pour aller un petit peu sonder nos profondeurs, nos désirs profonds, nos passions, etc. Donc la senteur pour vous pour le mois d'août, les serpentaires, c'est la senteur de l'étoile. C'est la vanille que j'ai associée donc à la vanille, qui est une odeur qui stimule énormément la créativité et la sensualité. Durant le mois d'août, les serpentaires, déjà au niveau du mois de juillet, vous aviez aussi une senteur un petit peu vanillée comme ça qui vous incitait à la persévérance parce que vous étiez comme en combat pour mettre en place votre stabilité dans la matière. Donc au mois d'août, on continue un petit peu, mais c'est plus au niveau spirituel, c'est-à-dire avec l'étoile, elle vient nous questionner sur quels sont vos espoirs, et avec douceur. Parce que c'est une senteur, la vanille, qui vient donc stimuler notre créativité, ce que le diable aussi vient nous questionner sur nos passions et notre créativité. Elle permet d'arriver à cicatriser et de mettre en lumière en fait cette créativité avec douceur. La vanille apporte vraiment beaucoup de douceur et de réconfort. Pour votre signe serpentaire, vous avez un mois d'août qui va être sous l'énergie du réconfort. Donc c'est une huile, la vanille est une senteur qui est antidépressive, donc c'est quelque chose vraiment qui stimule également le moral, qui augmente la libido, parce qu'on est avec le diable sur quels sont nos désirs, quelle est ma sexualité, à quoi suis-je attachée. Donc il y a ce questionnement, et avec ce mois d'août qui apporte une douceur et qui vient augmenter un petit peu d'une façon en termes de profondeur, mais pour arriver à l'extérieur vers une augmentation des désirs, de la libido. Donc c'est une senteur qui calme l'esprit. Votre besoin au sein du mois d'août, les serpentaires, ça va être de calmer votre esprit, et elle favorise également le sommeil réparateur. C'est de retrouver un sommeil, c'est-à-dire s'éloigner un petit peu de ces conflits mentaux, et puis pour retrouver quelque chose, une sérénité à l'intérieur, et pour dormir correctement. La vanille nous apporte cette douceur et cet apaisement. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette vanille ? Et justement avec l'étoile, parce que l'étoile a besoin d'agir dans le monde, de trouver sa place, et elle a besoin de chances, d'opportunités pour pouvoir nourrir en fait ce nouveau chemin. Donc, elle est dans une bonne énergie. L'étoile est dans une énergie qui est en harmonie avec la nature. Vous devez certainement essayer de ressentir cette senteur, la vanille, pour vous apporter une harmonisation en termes de lieu de vie, votre façon de vivre les choses, d'accueillir les choses. Et très proche de la nature pour le mois d'août. Alors, dans quelle énergie vous rentrez au mois d'août ? La première énergie dans laquelle vous rentrez au mois d'août, les serpentaires, c'est
une forme de flou un petit peu sur vos émotions, sur vos envies, sur vos besoins. Il y a une forme pas d'ennui, mais vous savez plus trop dans quelle direction vous devez vous diriger. Cette carte, elle a sauté, j'ai le sentiment, voilà, qu'elle a sauté à l'envers, c'est-à-dire qu'elle nous informe avec la vanille, justement, que tous les espoirs que vous mettiez en place au niveau émotionnel, vous avez perdu un petit peu le courage, la force de pouvoir mettre en place des choses. Donc vous rentrez un petit peu dans une énergie un petit peu de flou dans le terme émotionnel. L'énergie au cœur de votre mois d'août, vous sentez un petit peu partagé au mois d'août. Vous avez une jeunesse, un dynamisme qui va revenir à vous. Si vous avez besoin de ressentir, il y a quelque chose de dynamique, de jeune qui vient à vous au niveau émotionnel, justement. Donc ça peut être, vous pouvez vous sentir un petit peu divisé dans vos choix émotionnels. Il y a aussi une notion dans la matière au niveau argent. Il y a quelque chose qui vous questionne, qui vous divise. Donc voilà, quelle est l'énergie qui va pouvoir vous aider en douceur, l'énergie qui va pouvoir vous aider durant le mois d'août, les serpentaires, c'est justement cet équilibre avec le 6 de denier, du donner et du recevoir. Essayez de ressentir cette justesse dans le donner et le recevoir. Ça, c'est vraiment une énergie qui peut vous aider à traverser cette forme un petit peu de division en termes émotionnels ou au niveau de l'argent, au niveau qu'est-ce que je dois mettre dans ma coupe. Voilà, je vous conseillerais, le tarot vous conseille surtout de pouvoir équilibrer dans ce que vous apportez aux autres et ce que vous recevez de l'autre. Au niveau du défi, votre défi pour le mois d'août, 2 très belles cartes au niveau du défi. Donc il y a une notion de clarté, de rayonnement. Peut-être vous méfiez de ce rayonnement, ou vous méfiez de vos intuitions, vous méfiez un petit peu de l'extérieur. Voilà, ça peut être très intéressant parce qu'avec le soleil, on est vraiment sur quelque chose de rayonnant, de chaleureux. Mais justement, ce qui sera intéressant, c'est d'aller écouter ce rayonnement. Je vais recouvrir sur justement, en ressentant la vanille, voilà, le défi. Voilà, c'est toujours votre stabilité, les serpentaires. Vous avez vraiment en défi un équilibre à trouver. L'équilibre à trouver au niveau de votre choix de stabilité, c'est justement de faire le tri un petit peu dans vos envies, dans votre émotionnel, dans vos profondeurs. Je sais que vous manquez un petit peu de force, de courage. N'hésitez pas à prendre le temps de toute façon et avec douceur. Soyez doux avec vous-même. Votre défi pour le mois d'août, ça va être justement de faire la part des choses pour trouver votre équilibre en termes d'intuition et en termes de clarté, en termes de joie, de simplicité, de chaleur. Donc vous devez vous méfier un petit peu de tout ce qui brille peut-être, et puis essayer de retrouver quelque chose à l'intérieur de vous, et peut-être cet équilibre dans le donner et le recevoir, ce que vous donnez à vous-même et ce que vous pouvez recevoir de vous-même. Il y a certainement un travail énergétique intérieur à réaliser, les serpentaires, sur le mois d'août. Au niveau de votre vie sentimentale, les serpentaires, vous semblez empreint un petit peu de doute. Vous ne savez pas trop dans quelle direction vous devez vous diriger. Vous semblez être dans un moment de vie un petit peu tiraillé entre plusieurs envies, plusieurs chemins. Vous sentez un petit peu étouffé par quelque chose, par une situation. Peut-être donc dans la vie sentimentale, dans la vie familiale, les choses sont pas assez claires justement pour pouvoir faire un choix. Et cette indécision, je vais recouvrir d'une carte. Il y a beaucoup d'amour. Il y a un événement qui peut arriver, qui peut survenir au niveau sentimental, familial, un événement, un déménagement. Il y a un questionnement sur un chemin à suivre. Au niveau sentimental pour les serpentaires au mois d'août, il y a celle-ci. Oui.
le fait d'être indécis, d'être dans le mental, de peser le pour et le contre, vous empêche en fait de pouvoir vraiment écouter, vous éloigne un petit peu de votre cœur. Il y a un événement qui va intervenir au mois d'août et qui va vous permettre de ressentir cette chaleur intérieure au niveau du jugement, cet appel un petit peu énergétique qui va vous permettre de retrouver une certaine forme de sérénité dans votre vie relationnelle, sentimentale, familiale, sociale en général. Au niveau de votre vie professionnelle, pareil, hésitation. Donc votre vie professionnelle, vos activités, vous êtes empreint aussi de doutes. Donc on est sur des doutes sur votre vie personnelle, des doutes sur votre vie professionnelle. Et l'espérance, l'espoir, l'étoile vous demande de croire en votre bonne étoile, justement, aux opportunités. C'est vraiment une carte qui accueille les nouvelles opportunités et avec cette douceur, avec cette vanille, c'est vraiment respecter ce qui vous est donné et d'en faire un bon usage. C'est-à-dire de regarder ce que vous avez déjà. Quelles sont vos forces, quelles sont tout au long de votre vie, tout ce que vous avez pu accomplir, c'est regarder aussi et rendre grâce à ce que vous avez déjà pour vous. Avant de rentrer dans une forme d'indécision, peut-être regarder ce qui est déjà acquis pour retrouver cet équilibre intérieur. Alors, au niveau de votre vie intérieure, justement, vous ressentez, et c'est tout à fait naturel, vous ressentez une forme insatisfaction émotionnelle, vous vous ennuyez peut-être un petit peu, vous n'avez peut-être pas tout ce que vous désirez, puisque vous êtes dans un format d'hésitation, un peu tiraillé dans le mental, dans votre vie professionnelle, vous ne connaissez pas encore le bon chemin, donc vous avez un sentiment d'insatisfaction, d'ennui. Voilà pour le mois d'août et au niveau de votre vie intérieure. La sortie du mois d'août, il y a pourtant une belle récolte qui arrive de tout ce que vous avez semé. Donc n'hésitez pas à regarder le chemin que vous avez déjà parcouru et ce que vous possédez déjà. Et essayez de regarder et de cueillir un petit peu les opportunités et les fruits de votre travail. Et il y a de nouvelles idées, de nouvelles envies qui vont arriver fin août pour vous les serpentaires. Il y a de nouvelles choses, de nouvelles connaissances à aller acquérir. Il y a une nouvelle jeunesse qui arrive avec le page d'épée, avec des nouveaux éclaircissements, des nouveaux apprentissages, des formations, des choses qui vont vous mettre la pêche sur la fin août. Voilà, je vous remercie beaucoup les serpentaires de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt. Salut!